Pour ce tirage, j'ai choisi le tarot familiar, donc qui est un tarot assez intéressant, bon, surtout pour les arcanes majeures, puisque les arcanes mineures sont vraiment pas intéressantes, elles sont toutes pareilles. Mais là, j'ai pris juste les arcanes majeures, et donc je pose pour vous au tarot la question: comment harmoniser votre vie professionnelle et personnelle? Donc on va tirer 4 cartes. Nous avons en première carte la 21, le monde. Ensuite nous avons le diable, la 15. La 13 qui est la lame sans nom. Et la 2, la grande prêtresse. Alors la première carte, le monde. Comme vous le voyez, il y a une chouette ou un hibou, bon je sais jamais vraiment, bon peut-être plutôt un hibou là, mais bon c'est toujours la même famille d'animaux, donc qui est posé sur un livre, parce que de toute façon ce sont toujours des animaux qui sont reliés de près à la connaissance. Nous avons aussi la bougie qui nous montre qu'il y a dû avoir des études tardives, des études nocturnes, puisqu'elle est quand même déjà bien consumée cette bougie. Donc déjà, ça nous parle d'études, de travail, de se plonger dans un certain travail d'apprentissage, de formation, ce qui veut dire que vous n'êtes sûrement pas à l'aise dans votre activité déjà. Étant donné que là, on est en train de parler d'harmoniser une vie professionnelle et personnelle qui sont censées vous plaire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas une vie professionnelle qui vous plaît, si vous n'aimez pas ce que vous faites comme travail, ça va être difficile d'harmoniser les deux, puisque vous allez toujours rentrer stressé, fatigué, éreinté chez vous, donc c'est vrai que vous pouvez toujours vous ressourcer, mais bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, avec cette carte, le monde, on a la notion d'accomplissement, donc ce que ça nous dit ici, c'est que c'est ce que vous devez rechercher en premier, l'accomplissement. C'est-à-dire que là, ça met encore une fois l'accent sur le fait que votre vie professionnelle ne doit pas être vraiment très ressourçante, très enrichissante. Vous ne devez pas avoir un sentiment d'accomplissement dans ce que vous faites. Pour qu'il y ait une harmonie entre les deux, donc entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il faut déjà qu'il y ait une harmonie inhérente à chacun des deux pendants. Donc moi je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est pas évident forcément de se reconvertir. Encore que après c'est pas forcément une reconversion totale, ça peut être aussi une promotion, étudier davantage pour passer à un niveau supérieur, peut-être toujours dans le même genre d'activité mais à un poste plus élevé, ou alors toujours dans ce que vous faites mais cette fois-ci en tant qu'entrepreneur. Alors, en tout cas, on parle ici de l'aspect travail qui ne va pas. Bon, après l'accomplissement aussi, on peut le retrouver dans la vie personnelle. Peut-être que vous ne vous sentez pas accompli non plus au niveau personnel. Qu'est-ce que c'est pour vous l'accomplissement? Parce que ça va dépendre de chacun. Ici, je ne peux pas donner une définition de ce que c'est que l'accomplissement. Il y en a certains pour qui ça va être d'avoir des enfants, une famille. Il y en a pour qui ça va être d'avoir une vie professionnelle réussie. Il y en a pour qui ça va être d'avoir une belle maison, une belle voiture. Il y en a pour qui ça va être tout simplement d'être bien, de se sentir bien dans sa vie. En tout cas, je trouve ça intéressant qu'on ait l'idée de connaissance avec les livres et la chouette, le hibou, qui sont là dans cette carte, reliés à l'idée d'accomplissement, puisque c'est le cas de toute façon. Si vous voulez vous accomplir, vous devez chercher à vous accomplir. Ça doit être un travail, ça va pas venir comme ça va pas un jour vous tomber dessus, ah bah tiens c'est bon, je suis accompli, je suis content, je suis bien dans ma vie. C'est un travail de longue haleine. Et visiblement, puisque c'est la première carte qui tombe dans ce jeu, c'est que vous devez vous y mettre en priorité, ça doit être l'urgence du moment. Donc avant tout le reste qui va suivre dans les autres cartes, ça doit être vraiment la priorité. Bon, ensuite la deuxième carte, ça nous montre un loup. On nous parle ici de la carte du diable, la 15. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un loup ici? Franchement, je sais pas, hormis le fait qu'on ait diabolisé le loup ces dernières décennies, ces dernières centaines d'années. Mais sinon, concrètement, d'un point de vue historique, je comprends pas pourquoi les deux ont été associés, même d'un point de vue linguistique, je vois pas non plus le rapport. Enfin bon, peu importe. Ce qui nous est dit ici, c'est une carte qui nous parle de la matière, de la concrétisation des choses. Donc sûrement que vous avez du travail à faire à ce niveau-là, que vous êtes encore trop dans le mental, dans la pensée, dans les désirs, etc., dans les rêves aussi, et pas assez dans le concret. L'harmonisation de votre vie personnelle et professionnelle, elle doit se faire avant tout dans le concret, dans la matière, et pas dans votre tête. Cette harmonie, elle doit être concrète, elle doit être mise en place. Donc ici, ça nous parle du besoin absolu de mettre les choses en place et d'être davantage dans l'action. Donc là, c'est le deuxième tirage que je fais sur cette question. Je pense que ce tirage-là s'adresse particulièrement aux personnes qui ont un peu trop tendance à
à rêver leur vie. Donc là, il faudrait sortir de l'illusion. Là, il est temps quand même de vous mettre au travail, d'étudier, de prendre du temps pour vous former, pour vous accomplir, et de concrétiser les choses avec le diable. Puisque le 15 réduit en mathématiques pythagoriciennes, ça nous donne 6, et le 6, c'est le chiffre de la matière. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette carte, puisque là, l'essentiel a été dit, c'est de mettre la main à la pâte. Ce qui en plus est corroboré par la carte suivante, la lame sans nom, la mort, qui est la 13 ici. La lame sans nom qui nous parle d'un besoin de changement. Effectivement, là, vu ce qu'on a eu dans les deux premières cartes, c'est vrai qu'il y a du travail à faire et il y a besoin d'une reconversion, au moins dans la façon de penser, et puis après le reste normalement devrait suivre. Vous voyez, on a un chat qui a un sablier qui tient un sablier avec une patte, et donc donc le sablier ici, ça nous parle du temps, et le fait qu'il soit sur le point de tomber, ça veut dire qu'au bout d'un moment, le temps va manquer, et que à force de vous concentrer toujours sur des rêves, sur tout ce qui est dans votre mental, et de ne pas assez agir dans la matière, donc comme nous le montrait le diable, eh bien voilà, il y a tout simplement un moment où il n'y aura plus de temps pour ça. Donc évitez d'en arriver à un point où vous aurez des regrets. Cette carte pour moi c'est un peu comme un avertissement. Ça nous parle aussi du fait qu'il n'y a pas de bon moment, que le bon moment, mais en fait c'est maintenant, c'est pendant qu'il est encore temps. Voilà, contrairement à d'autres jeux, c'est un jeu qui ne permet pas beaucoup de développer, mais d'un autre côté, je trouve qu'il va droit au but, et c'est l'essentiel ici. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à cette carte. Le message est clair pour moi. Et ensuite, pour finir, nous avons la grande prêtresse, l'arcane 2, qui nous parle encore une fois de connaissance. Donc en fait, on commence par une carte qui est reliée à la connaissance de par l'imagerie. Bon, l'arcane 21, le monde, ce n'est pas forcément relié à la connaissance, mais ici dans l'imagerie, c'est ce qu'on voit. Et par contre, l'arcane 2, elle, de manière générale, elle est reliée à l'apprentissage, aux formations, surtout aux hautes connaissances, donc tous les enseignements fort importants. Donc ici, on est vraiment dans du sérieux, dans du costaud, dans quelque chose de concret qui porte loin. Donc une fois encore l'idée d'apprentissage, donc ça veut dire que vous devez vraiment ouvrir des livres, ou alors regarder des vidéos, ou vous inscrire à des formations, ou de manière générale étudier, apprendre, pratiquer aussi. J'insiste pas assez, je pense, sur la pratique, mais l'apprentissage, ça doit toujours être suivi de pratique. Si vous apprenez juste dans les livres, vous allez finir par oublier au bout d'un moment, puisque la mémoire cellulaire n'est pas impliquée. Voilà, donc 4 cartes qui sont très parlantes, qui ne font pas de diplomatie, mais bon, je vais quand même couvrir, puisque je pense que pour certains d'entre vous, ça va peut-être être un peu trop précipité comme tirage, enfin, un peu trop. Je pense que voilà, il va manquer de matière pour certains d'entre vous. Donc voilà, bon, je couvre si ça peut vous intéresser. Alors nous avons la justice qui couvre le monde. Nous avons la force sur le diable. Nous avons ensuite l'impératrice sur la lame sans nom et la 17, donc l'étoile sur la grande prêtresse. Alors la justice qui couvre le monde, bon là ça me paraît évident par rapport à ce qui a été abordé tout à l'heure, donc par rapport à la connaissance, l'apprentissage. La justice ça nous parle de rigueur, donc voilà c'est quelque chose aussi que vous devez développer, travailler rigoureusement, travailler avec concentration, avec attention. Si vous voulez obtenir une vie professionnelle qui soit plus enrichissante et qui du coup vous apporte davantage de bienfaits aussi dans votre vie personnelle, puisque déjà vous allez vous sentir plus accompli. Alors ça peut être une bonne manière d'aller mieux dans votre vie personnelle, puisque si vous avez une vie professionnelle qui est bien ressourçante, bien enrichissante, dans laquelle vous vous sentez accompli, c'est sûr que dans votre vie personnelle vous allez être plus radieux, plus joyeux, plus aventureux peut-être aussi, plus audacieux. Vous allez peut-être aussi avoir plus de moyens si c'est un travail qui vous rapporte plus d'argent. Donc voilà, vous aurez une vie améliorée. Et c'est ça aussi qui contribue à l'harmonie. Ensuite, la carte de la force. Étant donné qu'elle est reliée à la carte du diable, ici ça nous montre que vous avez une force latente au niveau de la concrétisation, c'est-à-dire que
même si vous manquez de concrétisation, eh bien là ce que ça nous dit, cette carte, c'est que vous perdez énormément en ne concrétisant pas assez les choses, puisque vous avez une certaine force de concrétisation qui du coup n'est pas déployée. Bien sûr, ce que ça nous dit aussi, c'est que en concrétisant les choses, forcément que vous serez plus fort, puisque vous allez amener davantage de certitude dans votre vie. Vous allez, en fait, en agissant dans la matière, vous allez harmoniser vous-même les choses. Donc voilà, il y a vraiment un besoin d'action. Cette action va apporter de la force dans votre vie. Donc, je trouve que c'est un tirage très intéressant. Ensuite, l'impératrice qui couvre la lame sans nom. Et ici, l'impératrice, ça nous parle de la productivité, dans ce cas particulier en tout cas. Étant donné qu'on avait l'idée d'un sablier avec le temps, donc qui passe très vite et qui, au bout d'un moment, se fera rare, ça devrait déjà vous inciter à être plus productif, à mettre la main à la pâte. Donc avec le sablier qu'on retrouve dans la lame sans nom et la productivité dans la carte de l'impératrice, moi ça me fait penser au fait d'allouer un certain temps à des tâches spécifiques de manière à être plus productif. Donc ça c'est quelque chose dont je parle sur mon site, notamment sur mon blog. J'ai écrit un article justement pour compléter cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir directement sur mon blog pour être plus productif par exemple. Ce qui marche bien, c'est d'allouer 25 minutes à une tâche spécifique, 5 minutes de repos, 25 minutes de travail, 5 minutes de repos et ainsi de suite. Bon, et de ne pas non plus le faire sur toute une journée parce que au bout d'un moment vous aurez besoin de plus que 5 minutes. Mais bon, si vous pouvez faire ça par exemple pendant 2 heures, c'est bien. 25 minutes, c'est le temps idéal pour rester vraiment concentré et productif dans quelque chose. Après, si vous avez quelque chose qui prend plus que 25 minutes, c'est pas grave. Vous essayez de faire une coupure à peu près 25 minutes, et vous faites 5 minutes de pause et ensuite vous revenez. Bon, bien sûr, il ne faut pas profiter de ces 5 minutes de pause pour aller vous faire un gros repas qui va demander beaucoup de digestion, ou aller faire quelque chose qui va vraiment casser le rythme. Mais bon, ça peut être par exemple écouter un petit peu de musique, aller manger un snack, aller boire un peu d'eau. Enfin bon, quoi qu'il en soit, quelque chose qui vous permette de couper, de faire 5 minutes de coupure et ensuite vous revenez, vous mettez un timer si ça vous convient mieux. Voilà, ça peut être une technique intéressante. À vous d'expérimenter cette technique si ça vous intéresse. Ensuite, la dernière carte, nous avons l'étoile qui couvre la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, donc je vous ai dit, ça nous parlait surtout de connaissances, d'études, surtout de hautes connaissances, hein, donc de formation, de quelque chose de concret, de solide, de longue haleine aussi. Et avec l'étoile, on a l'idée de repos, donc ne négligez pas justement cette phase de repos. Mais là, je parle pas de repos par rapport à ce que je viens de dire, 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. Non, non, là ici, je parle de vrai repos, de vraie détente une fois que vous avez fini de travailler, que vraiment vous avez du temps pour vous, de faire quelque chose qui vous ressource vraiment et pas, par exemple, comme on le voit trop souvent, d'aller vous vautrer devant la télé avec des chips ou des choses comme ça. Bon, après, je sais pas si c'est votre cas personnellement, mais vous voyez ce genre d'attitude, bon, on pense que ça nous fait du bien, ça nous détend, mais dans le fond, ce n'est pas quelque chose de stimulant, de ressourçant pour le corps. Et ça me fait penser à une citation qu'utilisent parfois les Anglais et les anglophones, c'est work hard, relax hard. Donc c'est-à-dire travailler dur et détendez-vous dur. Bon, c'est sûr qu'en français ça sonne bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut travailler avec la même intensité que celle avec laquelle vous vous détendez. Vous allez vraiment pouvoir vous sentir ressourcé et ensuite pouvoir continuer à travailler de manière beaucoup plus productive puisque vos périodes de repos auront été elles aussi productives. Et aussi, du coup, ne pas être dans votre vie personnelle quand vous êtes dans votre travail et vice-versa. C'est-à-dire, par exemple, si vous travaillez avec le téléphone à portée de main, que vous répondez aux SMS, que vous allez voir vos notifications, des choses comme ça. Ou alors, si quand vous êtes dans votre vie personnelle, vous pensez constamment au travail, que vous allez voir vos mails professionnels ou autres, bon, bah, ça permet pas du tout de compartimenter les choses et ça nuit à l'harmonie. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important, je finis là-dessus. Même si ce n'est pas dans les cartes, c'est pas grave, c'est toujours du plus pour vous. Voilà, sachez que si vous avez du mal à compartimenter les deux, s'il y en a toujours un qui déteint sur l'autre, ça va pas du tout vous amener à une harmonie. Donc ça aussi c'est important. Voilà, je clôture là-dessus. J'espère que ce tirage et les petites informations parsemées ça et là vous auront été utiles. Je vous invite à aller voir l'article que j'ai écrit donc, sur mon blog
par rapport à cette question d'harmonisation de la vie professionnelle et personnelle, puisque ça pourrait vous apporter aussi d'autres compréhensions que ce tirage. Et je vous souhaite du succès dans l'harmonisation de votre vie personnelle et professionnelle. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui se fait à long terme et que ce n'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous êtes arrivé à une bonne harmonisation que les choses doivent rester comme ça et qu'il n'y aura pas de travail à refournir plus tard par rapport à ça. Donc c'est quelque chose, c'est un équilibre que vous devez chercher à maintenir constamment et c'est ce que je vous souhaite de réussir. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.